Bonjour à tous et bienvenue sur BioTV. Je me trouve aujourd'hui au grand rendez-vous de la bio, Natexpo, qui a pu se tenir cette année à Lyon malgré le contexte et ce grâce à un protocole très strict mis en place par les organisateurs. Cette édition est un vrai succès. Le public et les acteurs de la bio étaient très contents de se retrouver et les chiffres du secteur confirment une transformation profonde des modes de consommation vers plus de local, de réduction des déchets et d'équitable. On a mis en place absolument toutes les mesures sanitaires requises pour assurer la sécurité de chacun. Le port du masque, bien évidemment, est obligatoire. On remet à chacun de nos visiteurs une dose personnelle de gel hydroalcoolique. On a presque 700 exposants qui sont présents sur Natexpo. Ante, pendant et post-Covid. Donc en fait, c'est un secteur qui a bien tiré son épingle du jeu. Mais là encore, on n'en fait pas gloriole, évidemment, parce que la situation est un peu particulière. La bio, c'était une valeur refuge. Les magasins de proximité, c'était des lieux refuges. Forcément, pendant cette période, la bio au sens large s'en est plutôt bien sortie. Notamment, évidemment, tout ce qui est matière première, puisqu'il y a eu ce gros mouvement de retour du fait à la maison. La crise a été un accélérateur de tendances. Les tendances fortes qu'on observe sur Natexpo et qui s'accélèrent elles aussi, évidemment, ce sont des tendances autour de tous ces sujets, ces problématiques de zéro gâchis, zéro déchet, d'économie circulaire, de développement durable, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Très clairement, les consommateurs de produits bio et les consommateurs en général sont aujourd'hui très attachés aux valeurs défendues par une marque et à la posture d'une marque, à la cohérence entre le discours, la posture affichée et la réalité, depuis l'extraction jusqu'à la distribution. Parmi les grandes tendances cette année, l'économie circulaire et la réduction drastique des déchets, avec notamment l'apparition de packaging en matériaux biosourcés, entièrement compostables. Et le packaging tend même à disparaître complètement au profit de systèmes de vrac et de consignes de plus en plus performants. Autre tendance de fond qui prend de plus en plus d'importance dans le contexte actuel, le local et la valorisation des savoir-faire artisanaux. Cette année, la défiance est particulièrement forte face à la mondialisation croissante et les consommateurs sont en attente de plus d'authenticité et plus de liens au terroir. Face à cette demande, les acteurs de la bio répondent en relocalisant certaines filières et en privilégiant les processus de fabrication traditionnels. Certains tentent même de créer des filières françaises d'ingrédients exotiques comme la baie de goji ou le soja. L'immense avantage quand même de la plupart des terres françaises, c'est qu'elles sont potentiellement productives. En France, la problématique des agriculteurs, c'est vraiment le décrochage économique par rapport au reste de la population. Et donc là, il faut travailler avec eux sur la définition de leur coût de production. Il y a beaucoup de projets en commerce équitable France, beaucoup de labels qui se mettent en place et qui sont tous très très structurants. La bio a besoin de réfléchir à l'organisation de cette nouvelle agriculture. Elle pourra le faire au travers des conversions, donc ça veut dire qu'il faut ménager un volet formation très important. Il y a un levier quand même qui est important, c'est de pouvoir rassurer le producteur sur l'écoulement de ses produits. Ce qui est vraiment important, c'est que les acheteurs viennent avec des propositions contractuelles qui puissent leur permettre de s'engager minimum, je dirais 3 ans, 5 ans, pour qu'au moins ils aient cette garantie de revenus. L'agriculture, ça devrait naturellement être une activité de proximité. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité des marques, nous avons tourné des pastilles vidéo que vous pourrez retrouver sur annuairevert.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur BioTV pour une nouvelle émission.